J'ai une question un peu sur les quatre grands sages qui sont rentrés. Donc, bien sûr, Rabbi Akiva en tête. C'est le seul qui, en fin de compte, est sorti en paix. Les trois autres, donc un est décédé, un est devenu fou et l'autre a tout quitté. Au-delà de dire tout simplement que c'est parce que c'était trop sacré, on sait pourquoi des gens de ce niveau extrême, incroyablement saint, n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu tenir, à part Rabbi Akiva lui-même. Comment est-ce possible? C'est-à-dire que si des gens, je vais dire quelque chose de général, si des gens d'une sainteté comme ça, assez forte, des tzadikim, comme eux, ne tiennent pas, quelle est la raison de ce non-maintien, de cette folie, qui Alors, s'empare d'eux et, vous voyez? en fait, cette histoire est là pour nous rappeler une chose assez importante. C'est que des fois, on veut apprendre beaucoup, 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 beaucoup. Et on commence par exemple à faire teshuva et on veut faire énormément et on oublie qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore au niveau où l'on est nous-mêmes aujourd'hui. Et on a cet oubli et on a l'occasion de juger les autres et d'essayer de les aider. En fait, on veut les aider, mais ce n'est pas encore le bon moment pour eux. Ce n'est pas du tout la façon non plus pour eux. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que autant amener de la Torah à quelqu'un, ça peut amener la paix. Autant ça peut le tuer, autant ça peut le rendre fou, et autant ça peut aller au-delà de tout et le faire retourner à l'envers. Ça dépend à qui on le donne, à qui on explique, comment on l'explique, comment on le transmet, et est-ce que c'est le bon moment ou pas. Et surtout combien. Parce que à des enfants, vous ne pouvez pas leur apprendre tout d'un coup. On commence par le chumash, par l'histoire, avec des petits messages par-ci par-là. Et doucement, doucement, on évolue. Si vous commencez avec du Zohar, avec des enfants, ils vont rien comprendre. Ils vont dire c'est quoi cette histoire? On oublie, on commence même pas à réfléchir. Mais faut pas croire. Il y a des parties du Zohar qui sont pas seulement compliquées, mais que si on commence à l'étudier en détail, on se dit mais comment Dieu gère le monde? C'est pas possible. Il y a des trucs qui sont pas compréhensibles du tout. Et c'est pour ça que on peut pas se permettre d'étudier tout ce qu'on veut comme on veut, surtout des parties qui sont cachées de la Torah, parce que ce qui sont partis dans le Pardès, c'était plutôt cette partie-là, hein, c'était la Kabbale, et parce que ça peut être dangereux. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'étudier le Kabbale, et encore moins seul, sans avoir quelqu'un qui peut l'aider à comprendre les choses. Et ce qui est important, nous, en tant que personne, entre guillemets, normale, on n'est pas à leur niveau du tout, on est bien loin, en tout cas je parle pour moi, c'est se rappeler qu'on est chacun d'entre nous plus ou moins au même niveau. Ça veut dire, on est tous des enfants. On est tous au niveau où Akadosh Baruch Hu nous regarde en tant que ces petits enfants qui sont encore même pas ados et qui essayent de faire au mieux et qui essayent d'apprendre et qu'on tombe et qu'on se relève et qu'on essaye. Et on peut pas juger l'autre, on peut pas lui dire toi tu dois faire plus, toi tu dois faire moins. Sauf quand vraiment c'est un ami proche ou c'est un rave proche, c'est vraiment son rabbin. À ce moment-là, il peut dire ah, toi je te connais bien, je sais où tu en es. Et alors je sais que pour toi c'est mieux de faire ci ou de mieux de faire ça ou de manger tel ashgacha ou tel ashgacha. Et on peut pas tout lancer à tout le monde comme ça sans réflexion. C'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir son rave, parce que son rave c'est quelqu'un qui le connaît, quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on partage, et on peut savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vraiment pas du tout toujours le cas pour chacun d'entre nous. J'espère que ça a répondu à la question. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites, donc avant de rentrer dans mes questions à moi, ça veut dire que se lancer dans le Zohar, ça peut être risqué pour n'importe qui. Je parle pas forcément d'un rabbin, ça peut même une personne lambda comme nous, du peuple juif, ça peut être risqué donc en définitive. Alors, de façon générale, tout ce qui est études spirituelles, comme le Zohar, la Chassidut, etc., de façon générale, c'est vraiment au top. C'est vraiment le top, top, top pour la Neshama. C'est-à-dire que la Neshama, elle ressent, elle prend des forces, elle recharge les batteries. C'est vraiment extraordinaire. Mais attention, comment vous l'étudiez? Pas seul, avec quelqu'un de compétent, qui va pas vous raconter des sornettes, et qui va vous donner le goût de ce que c'est l'étude spirituelle de la Torah. Parce que
De façon générale, vous pouvez étudier le Talmud, par exemple, deux personnes qui sont dans la rue, un il attrape le talit, l'autre il attrape le talit, et les deux ils attrapent et on ne sait pas à qui c'est, donc il y en a un qui va jurer que c'est la moitié qui est à moi, l'autre qui est moitié. Vous croyez que dans le ciel ils étudient comme ça? Les Neshamot ils étudient pas comme ça, ils disent moi il y a une Neshama qui dit que c'est moi qui ai fait la mitzvah, l'autre il dit c'est moi qui ai fait la mitzvah, alors chacun va jurer qu'il a au moins participé à la moitié et on va donner le salaire aux deux. Donc on peut avoir le même cas, mais vu de façon différente. Le Zohar vous donne une vision de la Torah qui est presque totalement spirituelle. Bon, Et alors c'est une bonne nouvelle alors. oui, mais ça veut dire que c'est pas toujours facile pour quelqu'un qui est très attaché à la matérialité de réussir à l'étudier. C'est sur seul, c'est vraiment pas Oui, évident. c'est pas facile. Et- C'est pas facile. mais on a la chance d'avoir vraiment beaucoup de sfarim extraordinaires. Hein. La chassidoute, c'est phénoménal. Hein. Si vous arrivez à trouver un bon prof, un bon rave qui vous aide, qui vous guide, ne serait-ce que le Tania tous les matins, déjà, je peux vous dire, vous allez Ah oui. vraiment. Ça, rien que ça, déjà, c'est pas mal. C'est vrai. Et je ne sais pas si vous savez, mais tous les matins, j'envoie une note vocale sur WhatsApp de 3 minutes, 3-4 minutes qui résume. On l'a pas? Où c'est Pardon. qu'on la trouve? Je l'ai pas, moi. Où c'est qu'on la trouve? Ah bah, comment je peux vous le donner? Bah, si vous voulez, je vous écris. Il faut nous envoyer votre numéro. Voilà, Mon je vais numéro. écrire mon numéro de téléphone. Eh oui. Tous les matins, j'envoie le petit mot de Torah. Comment on fait pour écrire le Ah oui, ça c'est intéressant. Et c'était le Chitat Express, en fait. Et je le fais en français ou en hébreu, donc ça peut servir. Bon, est-ce que je peux vous embêter maintenant avec une question qui va peut-être vous embêter, qui va sûrement vous embêter. Ah, c'est Parce bien. que. Mais je suis sûr que vous aurez la bonne réponse. Ah, c'est pas sûr. Bon. Alors, Voilà, j'ai le numéro. d'abord, pour commencer, pour introduire ce que je veux dire, parce que c'est vrai que c'est un peu un combat dans ma vie, c'est un peu quelque chose qui m'obsède. Je vais d'abord rentrer dans une petite histoire très, très courte et très rapide. Il y avait deux juifs, un qui était très religieux et le deuxième qui était son frère qui n'était pas religieux. Et le premier, qui était très religieux, il a demandé à Hachem, il a dit donne-moi plus en parnassa et en plus fais-moi gagner au loto. Et son frère qui n'était pas religieux, il a dit aussi à Hachem, il a entendu son propre frère dire ça, il a dit oui Hachem, moi fais-moi gagner au loto. Bon, la semaine d'après, ils font leur jeu, ils font leur semaine de travail et c'est celui qui n'était pas religieux qui gagne au loto. Et il gagne la grosse somme. Le premier, il n'a rien gagné. Et pourtant, il est plus religieux. Et il va voir Hachem, il dit comment ça se fait? Comment ça se fait? Lui, il n'est pas religieux. Il a mis une seule fois les téfilines. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quelqu'un lui a demandé de mettre les téfilines une fois dans la semaine. Au deuxième qui n'était pas religieux, il les a mis. Et donc, le premier va voir Hachem, il dit Hachem, comment ça se fait? Je mets les téfilines tous les jours. Je fais les slichot chaque année. Je fais toutes les mitzvot religieuses qu'il faut faire. Et tu le fais gagner à lui, et moi, tu ne me fais pas gagner. Et on va apprendre par la suite que Hachem lui a répondu que le deuxième agissait systématiquement avec la bonté et la sincérité toute son année, et que lui, malgré toutes les choses qu'il fait avec la religion, il agit dans la méchanceté, dans les choses qui ne sont pas bonnes. Alors, c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre peuple, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les mitzvot. Je dis qu'il faut enfin un jour ou l'autre que nos raves aient le courage de parler plus régulièrement du comportement qu'on a adopté entre nous. On est un peuple qui doit être dans l'unité. On est un peuple qui doit montrer l'exemple. Nous avons encore trop de haine entre nous. Nous avons encore trop d'histoires de jalousie. Ça va même jusqu'à des histoires de pédophilie. Il ne faut quand même pas exagérer pour un peuple élu. Donc, excusez-moi d'être un peu directeur, Rav, hein. Je vous dis ma pensée telle qu'elle est, mais il n'y a aucune méchanceté. Je vous dis, c'est un combat dans ma vie. C'est le combat de ma vie que mon peuple devienne aujourd'hui plus solidaire que tous les autres peuples, plus gentil que tous les autres peuples.
Je sais qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, je sais qu'on n'est pas dans un monde comme ça, mais je suis désolé. Je ne me ferai jamais à un monde du mal. Je ne peux pas. Et encore moins mon peuple à moi. Encore moins. Donc aujourd'hui, pourquoi les instances religieuses ne frappent pas un bon coup sur ce domaine-là? Nous continuons, il y a toujours des mitzvot. On a réussi à mettre les téfilines à beaucoup plus de gens. On a eu le rabbi qui nous a fait avancer là-dessus. Pourquoi maintenant on ne frappe pas un bon coup pour faire avancer vers l'arrivée du Mashiach en parlant de tout ça à tous? Pourquoi on laisse cette haine, cette jalousie, cette course à l'argent qui domine tout, au lieu de dominer la bonté, au lieu que ce soit la bonté qui domine, au lieu que ce soit la gentillesse qui domine, au lieu que ce soit l'unité, la solidarité, l'humanité, l'authenticité. Au lieu de tout ça, nous restons dans la médiocrité des relations que nous avons entre nous. Nous ne sommes pas les autres. Nous avons reçu cette Torah. Nous avons reçu cette Torah pour faire ça, pour être meilleurs que les autres. Je ne parle pas des cours. Les cours, vous l'avez dit, ça améliore l'âme. On le voit. On est en train de faire ça depuis des mois et on le ressent dans notre âme. Mais par contre, pour le reste, pourquoi on n'avance pas? Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi on en reste au stade d'édicter, d'énoncer la mitzvot, les mitzvot à faire? Oui, d'accord, on parle, il faut être gentil, il faut être bien, mais on ne donne pas on donne pas les codes, on donne pas, on n'a pas de, c'est pas jugé que de demander au peuple qui a été élu d'Hachem, ce n'est pas jugé que de lui demander d'être dans le bien et pas dans le mal, d'être dans l'unité, d'être dans la solidarité, d'être dans l'humanité. C'est fini. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce cours de Rambam est quand même assez extraordinaire parce qu'il rejoint quand même 7 à 8 rabbins du monde entier qui n'habitent pas à côté et qui, en fin de compte, ont pris le défi d'être présents une fois par semaine pour aider le peuple juif à connaître la Torah grâce au Rambam. Et on met chacun ses différents problèmes de côté pour être présent et le faire tous ensemble. Donc cette unité est très, très, très importante. Extraordinaire même. Mais il ne faut pas croire. Alors, nous, on a de la chance parce que voilà, on a réussi, mais il ne faut pas croire que c'est facilement facile. Pas seulement par rapport parce qu'on n'a pas spécialement du temps. Là, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver à la maison parce que j'ai un rendez-vous à 9h pour vous dire. Mais de façon générale, même dans sa propre ville, réussir à faire que deux rabbins, deux communautés réussissent à vivre ensemble, à travailler ensemble, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Il y a un petit miracle quand même, c'est le Zoom. Hein. On voit qu'on est à l'avant Mashiach, hein. C'est Hachem qui nous a donné ça. Je vais vous dire, pendant le confinement, tous les vendredis, on faisait un pré-Shabbat, et à force de travailler dessus, on a réussi à faire que sur Radio Judaïka de Bruxelles, on a invité toutes les communautés ensemble, et on faisait un pré-Shabbat, toute la ville ensemble. Et c'était extraordinaire. Parce qu'une unité de toutes les communautés, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est un travail qui est, comme vous l'avez dit, c'est la base. Parce que si on n'est pas unis, alors ça y a un problème. Quand une corde, quand il y a un petit morceau de bois, on le casse facilement. Si on est tous ensemble, il n'y a rien qui peut nous casser. Et on le sait depuis des générations. Mais plus c'est fort, plus cette arme elle est très forte, plus c'est Yetzirah, il ne va pas nous lâcher. Et donc il va tout faire. Ça peut être à cause c'est à nous de le battre. On est le peuple élu ou pas? Ça veut dire que c'est facile. Il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de politique, il y a des problèmes d'honneur, de respect, de trucs qui veut sa place, l'autre qui veut sa place, etc. C'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est à nous, en tant que, entre guillemets, dirigeants, parce que qu'est-ce qu'on dirige déjà, qu'on arrive à se diriger soi-même, ce serait déjà pas mal, de montrer l'exemple, ça c'est la première base. Ça veut dire qu'entre nous, entre rabbanim, on doit essayer d'avoir ne serait-ce qu'un message de paix, ce serait déjà pas mal. Et après, aider à ce que la communauté réussisse à... Excusez-moi. Juste une petite seconde, je vous coupe juste une petite seconde. Hein? Rassurez-moi, c'est bien ce qui est dit dans les instances religieuses, qu'on a été nommé pour être le grand frère du monde et pas pour être des êtres supérieurs aux autres personnes qui ne sont pas juifs, à qui on doit donner l'exemple comme nos petits frères et nos petites sœurs.
C'est bien C'est- ça, la c'est notion de quelque peuple élu. C'est quelque chose qui ressemble, oui, c'est quelque chose qui ressemble. Ça veut D'accord. dire que on est le Ham Segula, on l'a appris aujourd'hui dans la paracha, on est le Ham Segula, c'est-à-dire qu'on est un peuple privilégié dans le sens où on a plein de droits de plus, mais on a aussi énormément de responsabilités. Parce que c'est sûr que quand quelqu'un lui demande de faire cette chose et qu'il les fait, donc il reçoit un certain récompense, quand il les rate, il peut aller jusqu'à 7 punitions. Mais quand on en a 613, on peut avoir 613 récompenses, mais on peut avoir aussi l'inverse. Donc on a une responsabilité, on doit montrer l'exemple au monde de que Dieu est présent. On est les ministres d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est pas une responsabilité Amen. facile. On est le gouvernement. Mais J'aurais juste une dernière chose. Monsieur Watlin, je vous laisse la parole. Juste une dernière chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir nos fautes et nos défauts. Et on ne peut pas être parfait. Exact. Juste au moins que notre peuple soit dans l'unité, la solidarité et l'humanité entre nous déjà. Alors, Entre nous. ça, il faut savoir quand même que derrière les écrans, avec tout ce qu'il y a, les gens sont plus que solidaires. Franchement, il y a des choses extraordinaires que vous pouvez peut-être pas voir, mais en tant que Rav, je peux vous assurer que ce soit pour aider des yeshivot qui sont dans les galères, pour aider des personnes qui sont, avec le Covid, c'était encore pire, qui n'avaient pas de quoi manger, des personnes âgées seules, des communautés en déclin, etc. Je peux vous assurer qu'il y a une solidarité, mais extraordinaire. Et ça s'est Ok. encore plus vu. Franchement, Bon, vous voyez, je vous avais dit que vous alliez avoir la réponse. je sais pas si c'est une bonne réponse, mais Oui, pour revenir à la Teshuvah. Oui. Oui, on remarque que lorsque le peuple juif est au plus bas, par exemple le veau d'or, entre autres, il y a toujours un homme, une lumière, quelque chose qui sauvegarde, qui nous sauvegarde. Par exemple, Moïse, les Lévites avaient gardé la Torah, Moïse vient, Noé vient, il y a toujours une issue qui conserve qui nous ramène vers la Teshuvah. Est-ce que c'est une idée c'est une idée qui est développée dans la Torah ou pas? que quoi, qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous aider, qui va nous sauver? Il y a toujours, on voit que lorsque le peuple est au plus bas, il reste toujours comme une partie, un homme, ne serait-ce qu'un homme, qui va nous tirer vers cette Teshuvah. Comme par exemple le travail de Moïse avec le veau d'or, qui me revient à l'esprit, ou le déluge, et Noé qui reste vivant, qui est là pour ramener cette Teshuvah, pour tenir cette flamme en tout cas. On voit toujours qu'il y a jamais une action totale. Il y a toujours quelque chose. Et c'est une des raisons pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, parce qu'il savait Dieu qu'il allait avoir un moment où il allait devoir choisir entre détruire le peuple ou détruire le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il va dire à Moshe, ne rentre pas en Israël, parce que si c'est toi qui construis le Beth Amikdash, j'aurais pas le choix de ne pas pouvoir le détruire. Parce que tout ce qu'a construit Moshe ou tout ce qu'a construit le roi David, il y a eu la promesse de ne pas le détruire. Et donc à un certain moment, c'était tellement grave que Hachem a détruit le temple. Et donc, oui, il y a cette Teshuvah qui sera toujours présente parce que la flamme qui se trouve en nous, qui est une partie divine, quoi qu'il se passe, elle sera toujours allumée. On peut mettre le plus d'eau possible, le plus de boue possible, le plus d'avérot possible, manger à Pessah, manger du Chametz Akif pour ce que vous voulez. Pas de différence. Il y aura toujours un petit quelque chose. Et d'une petite flamme, on peut allumer énormément. Mais voilà, on a la chance que dans chaque génération, on a un guide qui nous aide, qui nous montre le chemin. Et maintenant, on attend Mashiach, quoi, parce que ça suffit, quoi. Merci. Chazak Rav, hein. Vous savez ce dont je rêve, Rav? C'est la première fois où on va entendre Mashiach nous donner toutes les règles à respecter dans le monde entier à tous les juifs. Ça, c'est mon rêve. Là, ça va être le zoom total. Là. Je peux vous dire, il a intérêt à prendre là, c'est le zoom général. Là. Ah ouais, là, ça va être une cacophonie, je vous raconte pas. Les CF, les F et tout le monde, ça va être sympa. Là, il n'y a plus Chabad, Breslev, tout le monde est là. C'est clair. Ce sera le peuple juif. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Merci. Tout le monde, en bonne santé. À bientôt. Kaltov Shana Tova. Shana Tova.
Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.